Je m'appelle Valérie Cormier-Der, je coordonne le centre de référence maladies osseuses constitutionnelles à l'hôpital Neckar Enfants Malades et j'anime également une équipe de recherche à l'Institut Imagine. Cette étude porte sur la chondroplasie, qui est une des chondrodysplasies les plus fréquentes, caractérisée par une insuffisance staturale qui atteint électivement les humérus et les fémurs et qui est en rapport avec un variant hétérozygote dans le gène FGFR3. FGFR3 est un récepteur de croissance fibroblastique et la caractéristique de la mutation est d'entraîner une activation de ce récepteur. Parmi ces perspectives thérapeutiques, l'un des traitements proposés cible l'activation de ce récepteur en utilisant le natriurétique peptide qui va permettre de contrecarrer l'activation des voies de signalisation. En France, nous avons eu la chance d'avoir accès à une autorisation temporaire d'utilisation puis à un accès précoce, qui est la phase préliminaire à la commercialisation, et cela de juin 2021 à décembre 2022. Afin d'anticiper cet accès précoce, nous avons décidé de mettre en place un consortium au sein du réseau maladies osseuses constitutionnelles avec 6 autres centres répartis sur tout le territoire pour décider ensemble des critères d'inclusion, de la priorisation des patients, du suivi des patients et pour harmoniser également la communication avec les patients et avec l'association de patients. Nous avons décidé d'inclure en priorité les enfants âgés de plus de 8 ans. Le second critère d'inclusion était le fait d'avoir une mutation dans FGFR3. Afin de faciliter l'adhésion des enfants et le suivi du traitement qui est parfois fastidieux puisque c'est une injection sous-cutanée tous les jours pour stimuler les enfants, nous avons mis en place des ateliers d'éducation thérapeutique en commençant pour le premier par des enfants de plus de 7 ans. Et donc pendant ces ateliers d'éducation thérapeutique, les enfants de 7 ans sont entre eux, apprennent à injecter et en parallèle, les parents sont reçus indépendamment et on peut répondre aux questions des parents. Et ces ateliers sont extrêmement stimulants, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, parce qu'ils partagent ensemble, ils répondent à leurs questions mutuellement et ils ont ensuite des groupes WhatsApp qui permettent de rester en communication. Pendant cette étude, 57 enfants ont été inclus sur tout le territoire. En ce qui concerne l'efficacité du traitement, elle est tout à fait identique à ce qui est publié dans les essais phase 2 et 3. Efficacité sur la taille, sur le Z-score de taille et sur la vitesse de croissance annuelle, avec un gain approximatif d'1,4 cm par an par rapport à une courbe standard d'achondroplasie. La tolérabilité est excellente et en ce qui concerne les effets secondaires, ils sont essentiellement locaux. Aujourd'hui, en France, tous les enfants de plus de 2 ans ont accès à ce traitement par vosoritide. Il est très important de continuer à suivre le protocole que nous avions mis en place dans le cadre de l'accès précoce pour que ces enfants soient suivis de façon harmonieuse et rigoureuse pour que nous puissions colliger l'efficacité, la tolérabilité et la notion des effets secondaires en vie réelle. Les questions qui restent ouvertes sont: est-ce que le vosoritide est efficace sur d'autres paramètres que la taille? Va-t-il améliorer la qualité de vie? Va-t-il améliorer la proportionnalité? Va-t-il améliorer certaines complications des premières années de vie? Et il reste extrêmement important, là encore, de partager nos expériences et notre participation à des consortiums internationaux permettra peut-être de répondre à ces questions et d'améliorer plus globalement la qualité de vie de tous les patients.